L'on décrit comme un peu mystérieux, personne ne savait ce qu'il faisait en dehors de l'école, il gardait pour lui, il ne faisait partie d'aucun clique, personne ne savait rien de ses parents ou de ce qu'il faisait dans la vie. Ok, nous avons également appris qu'Emmanuel Macron, en tant que président, semblait en savoir très peu sur sa propre famille immédiate. Nous vous avons en quelque sorte raconté quelques histoires, sans inclure également quelques lignes sur sa famille, seulement quelques lignes sur sa famille dans son autobiographie. Tout en ayant beaucoup plus à dire sur la famille de Brit, sa famille semble aussi éloignée de lui que lui des apostrophes. Refusant de parler de lui et son frère biologique a dit à un collègue de travail qu'Emmanuel était son cousin germain et que c'était avant qu'il ne devienne président, donc il l'était tout en écrivant quand quelqu'un a dit « Oh, tu connais ce type qui est comme l'un des ministres » et il dit non. C'est mon cousin. Alors il y a bien sûr la circonstance étrange où il a été interrogé sur sa sœur biologique qui vivait à proximité d'un politicien et quand le politicien a posé des questions à son sujet, Emmanuel n'a pas répondu mais il a regardé Brit pour savoir quoi dire. C'est bizarre, maintenant le seul membre de la famille qui semble avoir du temps d'antenne d'Emmanuel Macron, la personne dont il semble à l'aise de discuter publiquement et montrer de l'affection pour sa grand-mère. Ok, sa grand-mère était une femme nommée Germaine Noborn Germaine Harey qu'il appelait affectueusement Manette. Ok. Les voilà ensemble lorsqu'il discute de son enfance dans son livre Révolution. Elle est là. Seul qu'il intègre dans son enfance. Souvent il écrivait cette citation donc j'ai passé mon enfance dans des livres un peu hors du monde. C'était une nature morte. Je me souviens de ces petits matins où j'allais dans sa chambre et elle me racontait des histoires de ses amitiés de guerre. Quand j'étais enfant je reprenais le fil de la discussion interrompue tous les jours et voyageais à travers sa vie comme si je ramassais un roman et l'odeur du café qu'elle préparait parfois au milieu de la nuit et de la porte de ma chambre un pot dès 7 heures du matin alors que je n'étais pas encore venu vers elle en m'exclamant avec une certaine inquiétude, tu dors encore, tu sais, il y avait ce journaliste qui a même spéculé qu'elle avait soulevé la possibilité qu'il avait en quelque sorte été adopté par sa grand-mère. Lui a appris à lire. Selon lui elle vivait à quelques pâtés de maison de ses parents à Amman et il raconte aussi dans son livre qu'il a passé ses vacances d'été et d'hiver dans sa maison familiale à Baie de Bord et que c'est là qu'il a appris à marcher, c'est là qu'il a appris à pêcher, c'est là qu'il a appris à jouer au rugby avec ses grands-parents, tant de temps passé avec ses grands-parents et peut-être que cela explique cette absence bizarre de photos d'enfance avec ses frères et sœurs ou avec ses parents. Ok, donc ça fait beaucoup qu'il nous donne et selon les témoins la manette était extrêmement privée, tout comme son petit-fils laissait souvent les volets de sa maison fermement fermés, disait-il et une fois à la retraite, elle ne s'aventurait presque jamais dehors parce qu'elle était entourée de livres en quelque sorte dans son propre repère, ce qui explique pourquoi et comment McCrohan prétend avoir été élevé dans un tas de livres également, mais à quel livre en particulier il a donné une réponse à cela maintenant selon les journalistes Candice Neal et la biographie de Caroline Darian intitulée le Macron's le Macon ou le Macron plutôt. Ils ont écrit une citation, il a dit une citation à l'adolescence. Ils ont écrit à l'adolescence. Le jeune Macron s'est échappé en lisant des livres d'André Ged et Michel Turner. Ce livre s'appelle The Earl King en anglais. Ce sont les livres qui sont sur sa table de chevet. Sa grand-mère maternelle bien-aimée partageait avec lui un goût pour ces auteurs. Maintenant nous avons déjà discuté d'André Ged, je pense que c'était dans notre premier épisode d'introduction. C'était le gars qui était un passé auto-avoué, qui a admis avoir violé des musulmans, les garçons en Algérie en particulier, pour explorer et en apprendre davantage sur sa sexualité en se débarrassant des chaînes, bien sûr, les limites si vous voulez de son éducation chrétienne et en apprenant vraiment sur lui-même en voyageant en Algérie. Pourtant malgré cela, il était à l'aise de mettre son livre tel qu'il était à son chevet en grandissant avec grand-mère. Il était à l'aise de mettre cela dans son portrait présidentiel. L'autre auteur dont nous n'avons pas parlé qu'il a mentionné à ses journalistes que l'auteur est Michel Turé, apparemment un autre favori, et le livre est encore plus étrange choix. Je dirais qu'une grand-mère partage avec son petit-fils. C'est assez controversé ce livre. Ok, encore une fois il s'appelle The Earl King.
Le Earl King étant une créature mythologique qui court après les enfants et dans ce livre. Les passages sont bien, je vais vous donner un passage, je vais juste vous le lire, citer les fesses des enfants. Sont vivantes, frémissantes, toujours alertes, parfois enfoncées et quelques secondes plus tard souriantes et naïvement optimistes. Aussi expressives que les visages maintenant, je ne sais pas si mes grands-parents se trompaient mais ils ont donné. Moi, la Bible, nous avons parlé de passages bibliques. On ne nous a pas donné de livre qui parle des fesses d'un enfant, comme si c'était complètement absurde dans ce livre. Les protagonistes du livre parlent des apostrophes. Enfants qui sont avancés pour leur âge et ceci est une citation de ce livre. Pratiquement exactement la même explication sur laquelle la presse a eu raison de travailler concernant cette histoire bizarre de Brit étant tombé amoureux d'un jeune de 14 ans, puis ayant décidé de l'épouser quand elle avait 39 ou 40 ans, s'engageant sur ce chemin vers le mariage, ils ont dit, rappelez-vous Akron. C'est comme malgré le fait qu'il était un petit garçon, il était tellement avancé intellectuellement. Rappelez-vous qu'il était un virtuose. C'est vrai, il était Mozart. Ne comprenez-vous pas qu'il n'était pas comme des enfants ordinaires même s'il était si jeune que nous ne voulons pas de vous pour y penser ouais, il semble que ce deuxième auteur donne cette explication qui n'est pas une explication, c'est une explication qui n'aurait jamais dû être acceptée de toute façon. Je devrais vous dire que la manette est morte le 13 avril et je suis désolé. Mais j'ai oublié d'écrire la date ici, je veux dire que c'était en 2021, nous allons corriger cela mais le fait est que c'est aussi le 13 avril, un jour où Brit Macon est née, c'est aussi le même jour que le programme MK Ultra de la CIA a été né et si vous avez regardé ma nouvelle série, c'est que je suis à la limite obsédé par l'idée d'apprendre tout ce que je peux sur le programme MK Ultra et ce n'est pas une discussion qui devrait avoir lieu uniquement en Amérique, vous savez, apprendre les programmes de nos États profonds, ces programmes très réels qui ont existé et que nous ne voulons pas aborder à l'école est un processus terrifiant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais régulièrement la promotion de ce livre Chaos parce qu'il m'a plongé dans une nouvelle réalité consistant à comprendre à quel point nos gouvernements ont été mauvais et je dirais qu'il n'y a pas de complot ici. Le MK Ultra était réel. Le gouvernement était obsédé par tous ces différents programmes, vraiment. Le but principal est d'essayer de conditionner le cerveau, d'essayer de laver le cerveau des gens parfois par l'isolement, ce qui ressemble à Emmanuel Macron qui a passé une tonne de temps isolé tout au long de son enfance. Psychologiquement par l'isolement, par la drogue. Vous savez, le LSD drogue les gens pour voir s'il pourrait les amener à commettre des crimes ou à commettre d'autres actes. Involontairement, essayant essentiellement d'établir un candidat mandurien quelqu'un qui répond. Au CU fait ce qu'il veut qu'il fasse sans se demander s'il pouvait contrôler et utiliser. Cela d'ailleurs comme une sorte d'arme comme je l'ai dit, il est si important que les gens en apprennent davantage sur ce programme MK Ultra et les différents noms qu'il a pris, comme cela a commencé plus tôt que lorsqu'il a été nommé programme MK Ultra et a continué plus loin et a demandé si vous croyez vraiment qu'en disant qu'ils l'ont simplement interrompu, ils n'étaient tout simplement plus intéressés à droguer des soldats et à essayer de voir s'ils pouvaient tuer des gens et programmer des gens. Demandez-vous si vous croyez que votre gouvernement, qui était capable de ce genre de mal, est également capable de vous dire la vérité. Une fois qu'ils ont été arrêtés, ils ont simplement arrêté le programme et ont ensuite reconnu que la majorité des documents relatifs à ce programme avaient été détruits. De ce programme et beaucoup ont dit que cette personne serait rejetée comme mauvaise ou folle ou mentait et un élément de ce programme était bien sûr les perversions sexuelles. Comme commettre une agression sexuelle afin d'établir ensuite comment cela affecte le psychisme de quelqu'un. Des choses vraiment mauvaises. D'accord maintenant plus tôt. Je vous ai dit que les prétendus parents biologiques de Macron que vous voyez ici à l'écran avaient des emplois intéressants dès le départ. Son père Jean-Michel Emron était psychiatre et oui bien sûr, nous savons avec certitude que les psychiatres j'ai fait des
Choses mauvaises, des choses très mauvaises au fil des ans. Ça ne me fait même pas commencer avant de commencer. Je devrais. En fait commencer, parler de qui était Sigmund Freud et à quel point il est troublant. Qu'il soit enseigné dans nos systèmes scolaires ici en Amérique comme une sorte de héros qu'il a traversé. La psychiatrie moderne, ouais, quelle percée et quelle contribution a-t-il apporté? À nouveau, nous ferons une pause et en parlerons dans un épisode différent pour ne pas nous perdre. Mais oui. Papa CR était psychiatre et sa mère Francis, elle est très importante là à droite, c'était un pédiatre. Quel combo absolu pour Emmanuel Macron qui a grandi, assez intéressant. Quelque chose de très intéressant a été découvert à propos de sa mère François. Désolé, je pense avoir dit Francis. François maintenant, nous vous avons dit qu'elle était pédiatre qui a également servi comme conseillère médicale à la sécurité sociale et finalement, quelque chose de très intéressant est arrivé à propos d'elle et de son travail. Pour la sécurité sociale, ok. Je vais lire directement dans le prochain livre du journaliste Xavier P., qui sera disponible sur Amazon. Si au cas où vous voudriez aller jusqu'à la fin de l'histoire et voir où elle se termine, il écrit une citation face au mur de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de la projeter méticuleusement avec cette question en tête. Pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux demandes des journalistes et pourquoi avait-elle besoin de son approbation? D'Europe maintenant, elle est née à Boué en 1956 sous le nom de Sylvain Tel USP, puis a changé son nom en Sivan par un arrêt de justice à Paris le 15 mai 2007, donc. En fait, Sian est né de lui et il a d'ailleurs révélé à l'Assemblée nationale française qu'il avait reçu un soutien administratif dans sa transition de genre par un médecin-chef de la caisse primaire d'assurance maladie. Docteur oui, vous l'avez deviné, François Macron, également connu sous le nom de mère d'Emmanuel Macron. Donc une personne qui a fait une transition témoigne soudainement et dit en fait ouais la personne qui m'a aidé à faire ça était le docteur. Non, François Macron ne m'a pas réellement aidé dans cette transition. Donc nous savons que cela a eu lieu, qu'elle était impliquée dans l'accompagnement des transitions de genre. La question restait alors de savoir si c'était simplement un cas unique ou si la mère de Macron avait été impliquée dans cette catégorie de travail en aidant plus largement les personnes transgenres. Et la réponse est tombée l'année dernière quand une personne interex du nom d'Alexandra a décrit comment elle avait bénéficié de dérogations de devises accordées par le conseiller national de référence Dr François Macron. Non, qui faut-il le dire, c'est la mère de l'actuel président. Elle a fait un travail énorme en suivant toutes sortes de générations de gens comme moi, en accordant des subventions pour qu'on ait accès aux meilleurs spécialistes pour qu'on puisse prendre notre temps et pour qu'au quotidien on ne soit pas en marge. Si les gens étaient rejetés par leur famille, elle les trouverait un peu chambre et ils recevraient une pension d'invalidité pour la durée du voyage. Bref, c'était très bien organisé. Je ne comprends pas pourquoi les gens méprisent ce protocole. Fin de citation. Dans une deuxième interview, elle expliqua que François non était concerné par une pathologie particulière, connue sous le nom de pseudo-RT congénital primaire ISM. Mais vous connaissez les gars, je suis sûr que tout cela n'est qu'une coïncidence. Je veux dire, tous ceux qui ne comprennent pas comment ces choses continuent d'arriver dans leur monde, c'est juste un théoricien du complot fou, n'est-ce pas, juste un faux conspirateur. Je veux dire, ouais, d'accord. Je comprends. Nous avons des questions sur le sexe de sa femme. Pourquoi son passé ne semble pas se rapprocher? Nous avons des questions, bien sûr, oui, sur son passé. Son père est psychiatre, sa mère fait un travail spécialisé pour aider les gens dans leur transition et ils ont gardé le silence quand ils se sont mariés et bien sûr, quand ils sont devenus président et première dame, ils ont juste eu toutes ces choses de type transgenre ou pédophile continuent d'apparaître, mais je suis sûre tout cela est une coïncidence. Les gars, les livres,
Tout n'est qu'une grande coïncidence. Arrêtons-nous là parce qu'il va y avoir quelques autres coïncidences qui vont se produire afin que je puisse le lancer à l'un de nos sponsors qui est Goldco parce que le président Trump est de retour au pouvoir et cela pourrait être formidable pour l'or et l'argent. Sous le premier mandat de Trump, le prix de l'or a grimpé de 53% et le prix de l'argent a bondi de 51%, ce qui pourrait arriver au cours des 4 prochaines années, et l'or continuera-t-il à battre des records en 2025. Et au-delà, nous découvrirons que l'or et l'argent ont été utilisés comme réserve de valeur pendant des siècles, que le gouvernement ne peut pas les manipuler facilement et qu'ils sont connus comme des couvertures contre le risque de marché. Et l'inflation. C'est pourquoi j'ai personnellement acheté de l'or et de l'argent pour mes grands partenaires de Goldco. Goldco est une société de métaux précieux de premier ordre. Ils ont soutenu cette émission depuis le début. Et ils ont aidé les Américains qui travaillent dur à acheter plus de 3 milliards d'or et d'argent. Ils savent ce qu'ils font en ce moment. Vous pouvez en obtenir un exemplaire gratuit de leur kit or et argent 2025. En plus de cela, vous pourriez également avoir droit à jusqu'à 15,00 en argent bonus, peut-être même plus. Pour en savoir plus, allez à nouveau sur candeismgold.com, c'est candeismgold.com. Il y a aussi un réseau fiscal. Point. L'IRS vous poursuit simplement en les évitant est évidemment la pire chose que vous puissiez faire avant, c'est la décision intelligente, mais ne les contactez pas seuls non plus, confiez à l'équipe Atix Network USA. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés de résolution fiscale ne sont pas les mêmes. Tax Network USA a une ligne directe privilégiée avec l'IRS. Cela signifie qu'ils savent avec quels agents traiter et lesquels éviter l'impôt. Network USA a des stratégies éprouvées qui sont conçues pour régler vos problèmes fiscaux en votre faveur, que vous deviez 10 000 $ ou 10 millions à leurs avocats. Et les négociateurs ont résolu plus d'1 milliard de dettes fiscales, alors parlez avec l'un de leurs stratèges parce que c'est gratuit. Arrêtez la lettre de menace, arrêtez de regarder par-dessus votre épaule, mettez vos problèmes d'IRS derrière vous une fois pour tout en appelant le 1-800-958-1000 ou vous pouvez visiter tnusa.com. Candeis encore une fois, c'est tnusa.com. Candeis, très bien. Revenons maintenant à l'histoire de Bridget, car cela semble être beaucoup de choses. Il se passe des coïncidences ici, donc nous avions déjà mentionné une journaliste du nom de Sylvie Bml. C'est vrai, c'est cette journaliste de gauche qui a des lignes dans Vanity Fair, comme je l'ai dit, ce genre de choses. Ne venez pas d'un théoricien du complot, c'est un tel mensonge qui est dit au monde anglophone. C'est elle qui a consacré le plus de temps à essayer d'entrer dans le passé de Brie pour en savoir plus sur le passé de Brillet, et elle n'arrêtait pas de se heurter à un mur. Et encore une fois pour vous rappeler que ces journalistes étaient comme Yei, une femme puissante qui prend les commandes du El Palace. Je veux juste en savoir plus sur elle pour pouvoir la promouvoir dans le monde, vous savez, qui n'aime pas les personnages forts, surtout si vous êtes féministe, comme ces écrivains l'étaient. Alors elle commence à travailler sur la deuxième biographie sur Brit intitulée « Il venait d'avoir 17 ans ». En fait un titre drôle, c'est un titre faux et Sylvia Bamel le conteste en fait dans ce même livre. Elle atterrit sur une réponse différente. Dans son dernier chapitre, elle écrit qu'Emmanuel Macron venait juste d'avoir 15 ans. Elle est probablement allée avec un titre différent parce qu'ils auraient paniqué au El Palace si elle y était allée avec il vient des apostrophes. Avoir 15 ans, ils auraient probablement fait un peu des choses terrifiantes. Peut-être qu'ils l'auraient simplement convoquée au bureau pour une discussion tout au long de cette deuxième enquête qui a mené à la publication de ce livre. Elle a parcouru toutes ces interviews publiques données par Biais et n'a cessé de tomber sur ces petites erreurs que Brit ferait sur son âge à propos de certaines choses. Ayez une bonne mémoire parce que c'est juste vrai, donc vous n'avez pas besoin de vous dire « Oh, qu'est-ce que j'ai dit à cette personne? Qu'est-ce que j'ai dit ?» et avoir fait toutes ces petites erreurs. Donc une erreur que Brit a commise dans cette longue interview biographique qu'elle a donnée au magazine, elle concernait sa sœur aînée, sa défunte sœur Mary Fon, décédée dans un accident de voiture. Qu'elle transportait sa sœur avec elle tous les jours de sa vie. Elle a également déclaré que sa nièce était décédée un an plus tard à l'âge de 6 ans, donc Xavier Pussard était très troublé par cela. Tout de suite. Sylvia Bell a pu déterminer qu'en fait non, elle n'avait pas 6 ans lorsque sa sœur est décédée, elle avait 8 ans. Maintenant, c'est juste une différence de 2 ans. Mais je pense qu'à l'âge de 8 ans, si quelque chose d'aussi
importante arrive dans votre vie, vous ne gâchez pas vraiment la date de 2 ans comme cela le ferait. Ce n'est qu'un souvenir très brut, mais peut-être que c'était juste une erreur concernant cette deuxième personne qui, selon elle, est décédée. La nièce qui serait décédée 1 an plus tard, donc ce serait de gros décès dans la famille. Il allait justement, je ne vois cela nulle part et il a pensé que c'était étrange parce qu'il y avait tellement d'écrits sur les nièces de Brit et pourtant il n'y avait aucune mention d'une personne décédée nulle part. Alors il a fait des recherches sur Right to Work et finalement il a pu confirmer en visitant un terrain familial que Brit avait mais la famille de Bid savait qu'il y avait une nièce nommée Sylvie qui était décédée suite à une opération chirurgicale en 1996, d'accord, très bien. Mais c'était près de 6 ans après que sa sœur Mary Fawn soit décédée, pas 1 an mais 6 maintenant, ce n'est pas une énorme différence. Alors que se passait-il? De toute façon l'objectif principal de Sylvia Bell dans ce deuxième livre était vraiment d'essayer d'en savoir plus. Sur le premier mari de Brit, André Louise, c'est vrai, c'est le banquier qu'elle avait épousé. Quand elle avait 21 ans, le gars qui s'est fait voler sa femme de façon assez dramatique par un adolescent. Virtuose du type Mozart, je veux dire, ça doit faire mal et personne ne pouvait entrer en contact avec lui. Rappelez-vous, nous avons parlé de Virgin Linard, cette cinéaste documentée qui a dit de la même manière que c'était comme un trou noir, elle l'a appelé les secrets les mieux gardés du palais Hill que personne ne pouvait percer. Donc il y avait aussi un magazine Capital qui l'a résumé en 2017 avec cette impression générale, se référant à André. Lise le premier mari cite un vrai fantôme, pas une seule photo de lui sur le web, pas une seule image dans les épais catalogues biographies des agences de presse. À peine mentionné sa carrière de banquier, ce qui est arrivé à l'ex-mari de Brit Macron, alors. Après avoir renouvelé son enquête, Sylvia Bell a également fait remarquer à quel point il était étrange que cet homme, qui avait travaillé dans 2 grandes banques, dont l'une était créditeur, ait apparemment quitté l'industrie sans laisser de traces. Quelques extraits de son livre au quai dans ce magazine appelé Le Point et puis tout à coup enfin dans ce magazine en avril 2019 avant la publication de son livre Un photographe de mariage, une photo de mariage a émergé du premier mariage de Brit, donc ils sont maintenant en fonction et puis cela fait maintenant 2 ans qu'ils sont en fonction et c'est parti tada, en fait je suppose qu'on pourrait dire 1 an et 3 mois tada boum, voici une photo du premier mariage de Brigitte soi-disant ici, c'est voici la photo que je te veux pour le regarder. Jetez un œil à cette photo on nous dit que c'est André Louise et c'est Trog, non maintenant je dois vous dire que je ne suis pas un logiciel de reconnaissance faciale mais cette femme on peut continuer ça un peu les gars. Ne me ressemble pas à la première dame actuelle Brigitte Macron, ok je sais que les visages ont changé mais ça ne me ressemble pas à la première dame actuelle Bri MCR, ok il suffit de jeter un œil à ceci côte à côte peu de temps après le début de la carrière, peut-être que je pourrais dire que ces gens sont. Je ne sais pas qui est cette personne sur cette photo, d'accord, mais vous ne pouvez pas simplement faire des hypothèses. En regardant les gens et en décidant de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et nous le faisons d'ailleurs. Ils ont pu le trouver. Sylvie Bell a pu trouver un certificat de mariage qui certifie qu'en Liette, quelqu'un nommé Brit Trogo a définitivement épousé quelqu'un nommé André Lewis Oyerle. 22 juin 1974, donc ça se vérifie et pas seulement ça. Mais le témoin du mariage était son frère Jean-Michel Trot et c'était une énorme avancée parce que cela nous dit que Bright était extrêmement proche de son frère. Si vous en faisiez le témoin de votre frère, le témoin de votre mariage, vous supposeriez que cela signifie que vous étiez super dupé proche mais le public venait tout juste de découvrir John Michel donc ils vont bien, ce n'est pas bizarre, pourquoi l'avez-vous fondamentalement effacé de votre vie comme si la pire querelle de famille jamais vue? Une fois que vous êtes devenue première dame, ouais cela semble un peu étrange alors voici quelques
Fait plus étrange que je vais partager avec vous dans notre lettre juridique, nous avons spécifiquement demandé à Brigitte Macon, bien avant la publication d'aujourd'hui, de nous confirmer par écrit qu'elle, l'actuelle première dame de France, est en fait la femme qui est représentée sur cette photo, et elle a refusé de répondre à notre question. Ok, voilà, vous savez, nous avons cette lettre. Elle a refusé spécifiquement de répondre à la question. De savoir si c'était elle ou non. Vous voir le numéro 8, c'est Brigitte McCrohan, la même personne sur la photo de mariage. Pas de réponse, et ce qui est plus intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle refuse de répondre à cette question fondamentale. Elle a également refusé de fournir une réponse basique à cette question dans un procès, une affaire de diffamation contre la journaliste Natasha Ray. Vous en avez entendu parler. Elle a gagné un procès en diffamation. Et bien maintenant, je vais vous dire les détails ici de la façon dont Natasha Ray a perdu un procès en diffamation, sans prétendre que Britt Macon était un homme ou a vécu comme un homme avant. De passer, si vous voulez, à Britt Macon, mais plutôt en se trompant sur les détails, d'accord, en spéculant, elle a regardé cette photo d'André-Lise hier et du mariage, et elle a dit dans son esprit que je ne pense pas que ce type ait jamais existé, et en fait, l'homme sur cette photo me ressemble beaucoup plus à un autre gars nommé Lays André Way. Il suffit de retourner littéralement le nom pour que vous ayez André Lewis sur la photo. Elle pensait que sur cette photo était en fait Lizzie André, qui est en fait son cousin germain. Alors elle a spéculé, elle a juste fait cette affirmation comme si ce n'était pas qu'il faisait juste semblant et que c'était celui qui était à lui. Mon cousin germain s'est marié, mais Natasha avait en fait tort. Alors le palais d'El Pal a appelé Lays André, a eu une conversation et l'a encouragé à la poursuivre en justice pour diffamation, ce qu'il a fait à nouveau. Je veux très clairement ce qui était à l'origine de cette affaire de diffamation. Maintenant, comment savons-nous qu'ils ont fait cela? Parce qu'un autre journaliste féministe de gauche, virgule, nommé Emmanuel, a tous écrit de la même manière un livre sur Britt Macon. Voulant démystifier toutes les rumeurs sur le fait que Britt était né homme ou non. John Lees avait une femme nommée Catherine Adoye. Convaincue de sa théorie selon laquelle il était en fait l'homme sur la photo, elle a contacté sa femme Natasha Ray contacte sa femme Catherine sur WhatsApp et elle envoie un message à 3 heures du matin. Elle est comme sur l'histoire, elle sait quelque chose de bizarre et elle suit son instinct plutôt que les faits, et elle écrit à cette femme: je sais tout, absolument tout pour vous, pour John Lewis, pour Jean-Michel, et je suppose que pour elle c'était comme une stratégie journalistique de pas vraiment sachant tout, savoir que quelque chose n'allait pas, mais en espérant que si vous faisiez semblant de savoir tout, cette personne pourrait être ouverte. Mais Catherine n'était pas ouverte. Elle l'a immédiatement montré à son mari et était comme ce qui se passait, et son mari a contacté Lauren Sawyer juste pour vous rappeler que c'est la fille aînée présumée de Britt qui se trouve également être son cardiologue, et Lauren dit que vous devez appeler Britt. Vous devez appeler maman parce qu'elle pense aussi à porter plainte, c'est du harcèlement. Alors il fait le cousin appelle frère. Et voici ce qu'il raconte aux journalistes, ce qui s'est passé ensuite dans ses propres mots, citation: Ri me dit qu'elle est désolée. Et que c'est de sa faute si nous devons porter plainte, et qu'elle accepte de déposer une action commune. J'entends en fond la voix d'Emmanuel Marron lui demandant de se dépêcher car ils doivent partir. Avant de raccrocher, elle promet de m'envoyer une copie de son livret de famille, ce qu'elle n'a pas fait. Je lui ai aussi demandé de certifier par écrit qu'elle a pardonné. Je lui ai aussi demandé de certifier par écrit que c'était elle dans le photo de mariage de 1974 avec André, qu'elle n'a pas fait. Je ne lui ai pas parlé directement du sujet après ça. Alors encore une fois, il dit qu'elle est comme: ouais, pas de dossier, je vais déposer avec vous. Faites ça et il est bien, pourriez-vous m'envoyer comme par écrit? Vous savez, évidemment, ce sera une preuve, cela attirera des ennuis à ces gens. Dites simplement que vous certifiez que c'est vous sur la photo de mariage, et Alal Palace dit non.
ou devient froid après, il respecte son côté de l'accord. Il dépose une plainte contre Natasha Ray, il envoie des documents aux avocats de Britt, puis Britt le rappelle. Et dit que vous savez ce que le palais recommande réellement que nous déposions notre action séparément. Voici ce que John Lees dit se passe la citation suivante. Elle m'a dit que elle préférait lancer deux actions distinctes, elle me quittait, cela signifiait clairement que si vous voulez continuer, vous êtes seul, trouvez votre propre avocat. Nous avions déjà déposé une plainte, il n'y avait pas de retour en arrière donc nous avons continué seuls depuis lors, quand j'ai essayé de rappeler Bray, je ne parvenais pas à elle mais à sa secrétaire qui est devenue inaccessible, si bref que... La première dame l'a bien joué, elle l'a tout excité et a dit que nous allons déposer un dossier avec. Vous blablabla il est comme d'accord, pouvez-vous certifier et non, ils ont été manipulés et ensuite ils ont été trahis par le couple présentiel du président et les journalistes racontent que vous pouvez certainement dire qu'il est un peu piqué que l'OR s'est senti un peu piqué par cela très étrange encore une fois si. Facile chose à certifier mais bien sûr, ce qu'elle voulait vraiment, Brigitte, c'était qu'il passe par le diffamation pour qu'il gagne la diffamation parce qu'il n'était en fait pas l'homme représenté sur cette photo de mariage et ensuite pour qu'elle et son mari puissent faire connaître les journaux, nous avons gagné un procès en diffamation contre le journaliste faux qui a dit que Britt était né homme. Eh bien, Britt vient de gagner un procès en diffamation, vous n'arrêtez pas d'entendre dire qu'elle a gagné. Elle a gagné des procès en diffamation à ce sujet, c'est comme ça qu'il procède encore une fois après les détails mais pas le fond de ce sur quoi les gens enquêtent maintenant, vous devez comprendre que par maintenant en France, Internet était en feu. Avec des complots, je veux dire d'abord et avant tout, où diable est le premier mari, où est André Lewis? Eh bien, le destin l'a voulu peu de temps après que Sylvie Bamel a publié son livre sur le sujet. Le 8 octobre 2020, tout à coup, Typhon la deuxième fille annonce dans un magazine hebdomadaire qu'en fait son père est déjà mort il y a un an, en fait en 2019. Les gens commencent à faire des relations publiques et maintenant elle est comme en fait, il est mort il y a un an. Voici la citation qui a été publiée dans Paris. Match annonçant que quelqu'un a dit que mon père est mort, je l'ai enterré le 24 décembre 2019 dans la plus stricte intimité, c'est pratique, c'est vrai que je ne connais pas le premier mari de la première dame. Sur lequel tout le monde commence à s'intéresser, il tombe mort juste au moment où les gens réalisent que quelque chose se passe ici. Je dirais que c'est remarquablement pratique pour la famille McCrohan. Aussi, d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais Typhon annonce la mort de son père dans le magazine Paris Match, dont nous savons que Paris Match est contrôlé dans une certaine mesure par Mimi Marchand, c'est l'un des endroits où elle publie des photos et des histoires particulières. Ce qui est encore plus étrange, c'est que Typhon s'est trompé sur les détails de la mort de son père. Ouais, n'est-ce pas vraiment bizarre? Il n'a pas été enterré du tout, il a été incinéré et sa date de crémation n'était pas le 24 comme elle l'a dit, mais 4 jours plus tard, le 28 décembre, comme c'est étrange, peut-être que le journaliste vient de faire une erreur, une autre coïncidence étrange se produit dans cette saga Never Ending maintenant. Comment savons-nous les dates réelles? Revenons à ce cousin germain. Souvenons-nous de ce cousin germain pas très content de cette famille. Ok, André Lewis a senti qu'il avait été brûlé par le couple présidentiel et a déposé cette plainte et donc il s'est ouvert au journaliste Emmanuel Anon à propos des funérailles donc apparemment The Story Goes qu'il avait encore reçu un appel de la sœur d'André, c'est son cousin germain l'informant du décès. Et qu'il allait y avoir des funérailles rapides, il a fourni au journaliste le livret qui a effectivement été distribué lors de ces funérailles très rapides et je vais vous dire que c'est un choix très étrange pour une photo nécrologique. Voilà on y va André Hoyer d'une cérémonie en cours qui pour téléphoner s'est trompé de date par accident je suis sûr 28 décembre 2019 je veux dire qui aurait annoncé ça d'ailleurs. Un an après c'est juste fou et puis en bas là je crois que ça veut dire notre ami notre frère notre compagnon notre grand-père et notre papa là c'est maintenant même pour un journaliste d'extrême gauche qui n'est pas encline aux théories du complot même pour Emmanuel Anisant ça lui a semblé être un choix très bizarre ou une photo ou une annonce de décès alors elle lui a demandé carrément comme ça et je veux dire
C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe avec ce choix de photo et la cousine? Lui a dit John Lee lui a répondu et a dit citation je pense que c'était la seule photo qui est apparue quand ils sont allés en chercher une pour les funérailles parce que toutes les autres avaient été détruites je suis. Emmanuel Muse je ne suis pas Natasha Ray mais je suis toujours un peu perplexe quant à savoir ce qui reste. Dans la vie d'un homme en image, à part sa photo de mariage, c'est une photo de lui en maillot de bain. Pour illustrer. Son départ final, demande-t-elle dans son livre où est, d'une manière ou d'une autre, toutes les autres photos de sa vie ont été détruites, ok. Alors vous vous demandez probablement ce qui se passe ici. C'est pourquoi tant d'autres journalistes couraient après leurs histoires et ils donnent donc cette information à Emmanuel. Le sien parce qu'elle est beaucoup plus une journaliste grand public de jour et qu'elle pourrait peut-être en apprendre davantage. Il lui donne également accès à un groupe Facebook. Il est comme sinon, cet homme a existé. Il est rempli de l'ancien collègue de travail de John Lees de la banque où il a réellement travaillé et il l'aide à apaiser ses soupçons dans ses doutes sur le fait que cet homme n'a peut-être même jamais existé. Et voici comment Emmanuel conclut lui-même le chapitre de l'histoire de ses recherches sur lui et il s'agit encore du mari, du premier mari de Brit, André Louise, elle a écrit. Une citation, ses sœurs ne voulaient pas me parler ni ses enfants. Alors j'ai appelé quelques anciens collègues via des groupes Facebook d'anciens banquiers, ils parlent tous avec enthousiasme de Day Day, une sorte de culte poli qui parlait beaucoup de ses enfants qu'il adorait Day Day qui fumait trop qu'il sentait seul et dévasté. L'un d'eux m'a envoyé une collection professionnelle de portraits du milieu des années 2000 où André pose Cyrus en costume et une égalité entre ses collègues de l'agence bancaire amant le marié de 1974. Est bien reconnaissable même s'il a commencé à perdre ses cheveux, ses collègues ont gardé contact entre eux après la retraite mais pas celui qui a coupé tout lien avec eux aussi. André Ozier a disparu du radar. Pour ma part j'ai essayé de contacter des membres de la famille Ozier mais personne n'a voulu répondre. Suzanne Spray, la première femme de John Lee Ozier, m'a même précipitamment raccroché au nez. Quand je lui ai dit que j'étais intéressé, BJIT McCon ah oui non merci monsieur. Oh là là non au revoir. Cliquez ailleurs. John Louise qui a assisté aux funérailles lui dit que cela a eu lieu. Citation seulement 4 jours après le décès aucune information n'avait fuité dans les journaux. Le El Palace voulait que cela se fasse rapidement et il semble qu'Emmanuel Macron s'est personnellement impliqué pour faire en sorte qu'il fasse les funérailles express organisées le matin et en toute hâte tôt le matin à 8h30. Avant l'heure d'ouverture pour éviter les journalistes. Le livret avec la photo a été déposé sur les chaises. Une douzaine de personnes étaient présentes assises dans des clans séparés, d'un côté les sœurs d'André de l'autre. Les 3 enfants de Brigitte von Lauren et Sébastien Rhett McCroin n'ont pas assisté aux compagnons d'André. Je suppose que cela signifie comme un partenaire, peut-être que quelqu'un qui était en relation avec mais jamais marié, inconnu de tous. Était également là à une certaine distance. Tôt après 20 minutes, la cérémonie était terminée et tout le monde est sorti immédiatement après. Je suis allé avec les autres enfants et les sœurs d'André pour un café et un membre du personnel de sécurité. Nous avons monté la garde à l'extérieur. Nous avons fini par les laisser entrer parce qu'il faisait si froid, l'atmosphère était lourde et tout le monde est parti rapidement après. Ok, les funérailles sont très rapides. Pourquoi le El Palace est-il impliqué aussi les gars, n'est-ce pas un peu bizarre? Par respect fondamental, elle n'irait pas aux funérailles d'un homme avec qui elle a été mariée pendant 32 ans, alors. Eli Palace s'est impliqué pour que ça reste chut mais ils n'ont pas assisté aux funérailles, elle est que. Même sonne bien le père de vos enfants aussi et c'est incroyable selon le cousin germain John Lewis aux funérailles. Il a parlé au partenaire d'André qui lui a dit qu'il avait trouvé des billets pour l'Afrique dans la poche de la veste d'André et une grosse somme d'argent dedans. Il a dit en disant qu'il avait vidé ses comptes en cachette. Il rêvait tellement d'aller en Afrique.
À nouveau ok très bien les gars, qu'est-ce qu'on doit en penser? C'est très bizarre pour l'amant de quelqu'un, quel que soit le nom qu'on lui donne, de dire que ce qui est réellement arrivé à André Lewis, qui a été incinéré très rapidement même si sa fille dit qu'il a été enterré, ce qui dit accidentellement il a été enterré, parfois vous mélangez ça, ce qui est réellement arrivé à André Lewis, ce qui l'a poussé à devenir un reclus tout d'un coup sans fréquenter ses anciens amis de banque des années 70. Comment toutes ces photos de lui ont-elles été soudainement détruites? Il n'en reste qu'avec une de lui, il a 2 photos. Voici moi au mariage et me voici eux sur une plage dans mes malles et ce sont les seules photos disponibles de ma vie. Cela ne semble-t-il pas être une destruction systématique? Je ne peux penser à aucune circonstance où ce serait le cas. Les photos disparaîtraient toutes comme si c'était le cas. Gardez toutes les photos de vous dans votre enfance dans une maison. Est-il réellement mort? Est-il réellement mort? Est-il mort? S'est-il échappé avec l'aide du Hell Palace? A-t-il essayé de s'échapper? Mais le Hell Palace est intervenu. L'imagination peut certainement se déchaîner en ce moment. Nous ne pouvons rien confirmer évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que curieusement, une autre journaliste nommée Sophie Desdehart a rapporté dans un numéro de 2022 de Paris Match, qui a été publié, qu'André Lewis a terminé ses jours dans une clinique psychiatrique avec un garde à sa porte supervisé par Alexander Bella. C'est un personnage très controversé, le chef d'état-major de la sécurité notoire et controversé d'Al, qui s'est retrouvé dans un énorme scandale connu sous le nom de scandale Banilla. D'accord. Pourquoi ce journaliste dirait-il que je peux vous dire que cette information a été instantanément démentie le même jour sur Twitter par tonnes, mais malgré la nature extrêmement menteuse de la famille qui s'en prend toujours aux gens pour diffamation, Macron n'a jamais poursuivi en justice ce journaliste qui a dit cela pour diffamation. Je pense que c'est un endroit parfait pour nous de faire une pause parce que c'est beaucoup informations et beaucoup de pièces que vous devez mettre ensemble. Je vais vous parler très rapidement du financement américain parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont des soldes de cartes de crédit élevés qui facturent 20% ou plus chaque mois. Il est temps de prendre le contrôle de votre dette si vous êtes propriétaire et que vous avez attendu de savoir comment obtenir vos finances pour pouvoir appeler mes amis d'American Finance aujourd'hui. $800 par mois en économisant ce genre d'argent chaque mois devrait rendre la décision vraiment facile. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes sans frais et sans engagement pour savoir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourrez peut-être retarder 2 versements hypothécaires. Alors appelez American Finance aujourd'hui au 87 95 12 10. C'est à nouveau le 800 7951 1210 ou vous pouvez visiter American Finance. Net. Et bien, c'est un financement à me-ricain.net. Et bien pour ceux d'entre vous qui pensaient que je suis tombé dans un trou, je ne l'ai pas fait. Nous étions tellement fous parce que nous travaillions sur le lancement de notre livre et je suis si heureux, surtout si je pouvais même vous raconter le parcours de travail sur le 2e livre dans lequel j'ai commencé à écrire ce livre, je pense en 2018 juste après mon premier livre qui a été publié. Je suis désolé, en 2020 juste après la publication de mon premier livre. Et le titre de mon nouveau livre sur lequel j'ai travaillé pendant si longtemps, c'est de lui faire un sandwich. Et voilà, c'est vous les gars. Je suis tellement excité qu'il soit disponible à l'achat en pré-achat vraiment chez Makim en tant que sandwich. Comment? Où vous pouvez aller sur candeisins.com et cliquer sur le lien qui se trouve dans la bannière. Je veux juste vous faire savoir que si vous êtes un abonné premium au Club Candice et au Club de lecture, vous obtiendrez une remise spéciale, un code de réduction de 20% pour l'achat et vous recevrez également un email avec un code de réduction de 25% dans les 36 heures, à Nimi Skincare qui est l'un de nos sponsors ici et les produits que j'utilise si vous achetez un exemplaire du livre et utilisez le code de réduction de 20%. Toute précommande régulière du livre bénéficiera également d'une réduction de 15%. Donc si vous l'achetez car il est en prévente, il sera moins cher que lorsque nous le publierons réellement et vous obtiendrez de la même manière un code de réduction de 15% sur les soins de la peau Nimi dans les 36 heures. Donc si vous voulez une copie signée de mon premier livre, je vais voir combien je peux en faire, peut-être battre un record, vous pouvez le récupérer au magasin candice.com. Ce serait une copie signée de notre premier livre. Donc nous retournons juste au pays des livres et au premier club de lecture épisode. Au fait, pour ceux d'entre vous, vous savez que nous lisons le chaos. Ce livre va paraître à 18h, heure de l'Est mardi prochain. Donc tant de choses se passent. Ce livre fait de lui un travail d'amour en sandwich. C'était comme avoir un enfant, honnêtement. C'était comme un enfant du livre pour ainsi dire, et c'était parce que j'ai su très tôt que le mouvement féministe moderne n'avait rien à voir avec
Le féminisme n'avait rien à voir avec le fait d'aider les femmes ou d'écouter les femmes, mais plutôt de développer une tactique vraiment bon marché pour s'en prendre aux hommes, et donc évidemment ce livre nous entrons dans le mouvement moi aussi que j'avais déjà. J'ai écrit il y a des années ce chapitre sur le féminisme de Taylor Swift et je pense vraiment que c'est comme une chose de Dieu qu'en ce moment, il semble que les gens aient peut-être l'appétit d'écouter et de réfléchir à ce qu'est le féminisme moderne avec tout cela. Justin Baldon Blake Lively, son dragon. L'implication de Taylor Swift est presque parfaite parce que mon livre appartenait à 2 éditeurs, l'a arraché des mains du premier, le second l'a sorti du second et maintenant c'est juste le mien et donc je suis reconnaissant pour le timing de Dieu à ce sujet. Et honnêtement, j'ai l'impression que si cela était sorti plus tôt, peut-être que les gens de gauche qui regardent maintenant ce podcast n'auraient pas été aussi réceptifs, mais il y avait quelque chose dans cette affaire Justin Baldoni où j'ai l'impression que nous sommes prêts à discuter du féminisme toxique et donc la couverture, c'est moi si vous vous demandez pourquoi je tiens ça et vous ne savez pas que c'est le signe emblématique de Gloria, elle a tenu lors d'un Nous va vaincre les femmes donc je voulais être que je pense que j'ai fait un très bon travail, nous aurions dû faire un côte à côte, je pense que je ressemble plus à Gloria. C'est homme que Brie Macron ressemble à la photo de mariage, c'est ce que je pense que vous êtes d'accord avec ça. Non ouais c'est sûr absolument donc ouais c'est disponible en prévente, tu peux aussi aller lui faire un sandwich. Comment ? Nous prenons ce nom de domaine clubcandice.com et je suis juste au-delà de l'enthousiasme de partager ce livre avec vous. Vous savez que nous avons tellement de choses à faire cette année. Et je suis tellement reconnaissant envers vous tous qui nous avez soutenus à travers tout et c'est là. Raison pour laquelle j'ai supprimé mon Instagram parce que je vais mettre une grande bannière sur mon livre mais ensuite nous étions vraiment au pays de McCrohan voulant nous assurer que nous avons vérifié tout ce que nous partagions. Dans l'émission aujourd'hui en passant, en termes de ces informations que je vous donne, tout sera cité et recherché dans le prochain livre de Xavier Pad que nous pourrons acheter, je pense, la semaine prochaine. C'est une créature méthodique, c'est ce que je pourrais vous dire. Sa méthode est incroyable et il était obsédé par cette affaire. Il a consacré des années de sa vie et a abandonné tellement de choses, vraiment un journaliste qui est passé de style et de mode. Comme un journaliste attaché à la vérité par tous les moyens nécessaires et prêt à abandonner beaucoup. Pour cela, il a vraiment abandonné tellement de choses donc c'est une période très excitante et ouais, je vais examiner certaines de vos questions et j'espère que tout ce que je vous ai donné est clair. C'est pourquoi nous avons dû en faire une série parce que nous ne pouvons en quelque sorte digérer qu'un certain nombre de choses à la fois, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est juste fou. Vous êtes comme la maman est aussi TR impliquée dans des trucs transgenres. Et ceci et cela et c'est l'éclairage du public pour moi. Tu sais comment ils nous gaspillent et prétendent qu'il n'y a rien là-bas où il est juste au-dessus du conseil d'administration. Eman Macon et B sont au-dessus du conseil comme si tu étais fou. Es-tu fou? Quelle est l'entité médiatique? Cela vous fera littéralement détester les gens qui essaient de faire la lumière et eux adorant les gens qui couvrent notre monde dans une telle obscurité. Vous savez de toute façon, en arrivant à vos commentaires, Autumn Coffee écrit une coïncidence que chaque leader mondial est sans âme et sans âme, nous avons accidentellement appris d'Epstein. Imaginez ce que nous... Je ne sais pas, pensez-vous que quelqu'un sauvera le monde? Envisageriez-vous de vous présenter aux élections? Les gars, je déteste vous le dire, mais il y a une connexion épineuse dans l'histoire. Non, nous n'y sommes pas encore parvenus. Vous savez qu'Epstein était monsieur international et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait des considérations mondiales. Pour ce qui se passe en France en ce moment, tout est lié et oui. Donc vous avancez. Café d'Automne Carrie écrit que je suis accro à l'histoire. Je viens de commander votre livre aussi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, engagez le compositeur. Pour cette série documentaire qui a été virée parce qu'il était méchante avec Taylor Swift. J'ai l'impression que la musique dramatique de vos moments WTF serait épique. Je vous promets que ce compositeur est si célèbre et si génial. J'ai parcouru son Instagram comme si je ne pouvais pas me le permettre. Un sandwich, va lui faire un sandwich. Achète-le et peut-être que je pourrais me permettre d'acheter Brian Tyler, ce qui serait vraiment cool aussi. Je pense que ce serait cool si Justin Baldon abandonnait sa version du film que nous n'avons jamais pu voir et l'appelait comme la version de Justin. C'est comme un petit clin d'œil à Taylor Swift, la version de Taylor comme si elle possède son master. Il possède juste son master mais il ne ferait jamais ça parce qu'il est trop gentil. Donne-le-moi Justin. Je vais le laisser tomber. Je ne suis pas si gentil pas quand je suis aussi enceinte. Colin Bork écrit j'ai commencé à te suivre il y a 6 ans quand je te suivrai. Partout où tu vas je t'aime Candéis amour des îles Pharaon incroyable merci beaucoup ça a été incroyable de voir combien de personnes du monde entier nous avons juste pu participer à cette discussion. Je pense que c'est une bonne chose comme j'ai dit un vrai moment de vie merci à Silva qui vient d'écrire tu es un patron merci beaucoup et écrit ensuite dans merci muo.
Mary, 3 langues différentes, j'adore ça. Droit non pertinent, vous êtes pertinent. Vous dites pas non pertinent, les guerriers de Dieu pour Candace rendent nos familles à nouveau en sécurité. Arcadia. Dark Matter, écrit d'un nationaliste français, une sorte de rendre à la France sa grandeur, garder la foi. Candice, merci les gars, et je vous savez, je crois au nationalisme. 3 vraiment, je pense qu'en ce moment nous souffrons de la malédiction du mondialisme, vous savez, beaucoup d'ombre dans le noir, qui ne se soucient pas vraiment de nous en tant qu'individus et ne se soucient pas vraiment de ce qui nous arrive en tant qu'État-nation, eux. Mais ils essaient plutôt de nous transformer tous en pareil et de nous faire croire que nous sommes fous. Je veux dire, en parlant de psychiatrie, cela a été une malédiction psychiatrique sur le monde. De dire régulièrement aux gens qu'ils sont des théoriciens du complot. Quand ils commencent à remarquer des schémas très distincts et à avoir des questions raisonnables à ce sujet, ils envoient des lettres juridiques et toute cette ère d'abus juridique est tellement ouverte. Je vous le dis parce que c'est tout ce qu'ils savent. Quand ils mentent, ils se font prendre en train de faire quelque chose de mal. C'est comme si j'allais juste lancer un procès. Et c'est ça qui s'en vient, je crois vraiment que cette époque est vraiment révolue. C'est une réflexion rétrospective, faites ce qu'il faut, dites la vérité, et soyez audacieux et je pense que vous serez récompensés à la fin, Cette parole vient de peu de lumière. Petite lumière, écrit Candace Owens, j'espère que cela ne vous dérange pas que je partage quelque chose de vital avec la mère de Jean ici dans votre section de commentaires. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la marque de la bête et ce qu'est une bête représente dans la Bible, alors je recommande fortement d'Amérique à Babylone de faire la marque. C'est apparemment un documentaire que je ne connais pas, mais je sais que j'ai tendance à rester à l'écart des gens qui aiment beaucoup le thème de Babylone. Je pense que c'est vraiment quelque chose, et évidemment l'un des livres sur notre liste de livrets. Hollywood Babylone ou Babylone Hollywood, qui a été écrit par Kenneth Anger, et il vous raconte vraiment les origines d'Hollywood et à quel point il est sombre et comment il voulait fondamentalement créer une Babylone moderne. Donc nous y reviendrons. Et enfin, à vrai dire, beaucoup pensent qu'ils vous ont pris quelque chose au cours de votre saison d'épreuves. Ils manquent de créativité et vont maintenant grandir en envie. En réalisant que vous l'avez réellement, nous les plaignons et aimons tout cela car vous continuez à nous journaliser. Merci beaucoup. Et vous savez, l'année dernière a été certainement beaucoup d'essais, beaucoup de difficultés. Mais je n'ai jamais douté une seule seconde que je faisais la bonne chose parce que vous devez juste continuer à dire la vérité et comme je l'ai dit, les anciens systèmes échouent à salir le Liel, j'essaie de transformer quelqu'un en monstre alors qu'il ne l'est pas, c'est juste l'aube des apostrophes. Une nouvelle ère et on a l'impression que nous nous réunissons tous. Il s'agit vraiment de la bonté combattant le mal et je vais à chaque fois miser sur la bonté parce que, Christ est roi, vous avez dû lui faire un sandwich, comme ou clubcandice.com, précommandez le livre. Je suis tellement excitée, partagez-le s'il vous plaît. Sur vos Instagram, vos Facebook et vos TikTok et parlez-en à tout le monde, c'est un excellent livre sur le féminisme moderne aussi. D'ailleurs les gars que vous connaissez aux gars ici, je pense avec la Saint-Valentin approche, tu dois lui offrir ce cadeau, fais-lui faire un sandwich. Comme et si elle y répond bien, tu sais qu'elle est une gardienne, tu dois épouser celle-là. Tu es comme elle, j'aime Ken, c'est une super gardienne. Si elle est comme qu'est-ce que c'est, je suis une féministe moderne. Je ne sais pas, je ne dis pas de la laisser tomber, je ne dis pas que ce n'est pas elle, je dis juste que si elle aime